Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va décortiquer 4 sites internet. Donc, on va passer en revue ces sites internet. Donc, ce sont des sites qui proposent à la vente des fossiles. Et donc, le but de la vidéo sera de voir ce que ces sites font de bien et donc que tu pourras reproduire pour ta propre marque, pour ta propre boutique en ligne. Également, les points qu'il y a peut-être à améliorer, etc. Donc, c'est vraiment un but stratégique pour que tu puisses voir ce que toi, tu peux reprendre ou jeter. Donc, c'est parti. N'hésite pas également à regarder sous la vidéo, tu verras, il y aura plein de petits liens de ressources qui pourront t'aider. Reste bien connecté parce que d'ici fin juin, je vais ouvrir officiellement mon site internet et donc il y aura encore plus de ressources pour que toi, tu puisses entreprendre, particulièrement dans le domaine des beauty business. Et donc là, c'est bon, on peut y aller et n'oublie pas de liker la vidéo. Donc, c'est parti. Ok, donc alors là, on se retrouve sur un premier site internet donc qui s'appelle House of Lash. Donc, principalement, l'analyse des sites va tourner autour de 4 points. Donc, on va voir le côté esthétique du site. On va également voir les points qui sont bien, les points à retenir. On va voir les points à améliorer. Et on va également essayer de décortiquer, de voir un petit peu la cible que le site a voulu viser. Donc là, on arrive sur le premier site qui s'appelle House of Lash. On fait un tour, on jette un œil sur la page d'accueil. Voilà, donc déjà, on peut voir qu'on est sur des couleurs plutôt poudrées, marronnées, quelque chose de très subtil, très classe, très doux, très poudré. Enfin voilà, vous voyez un peu ce genre de mood. On a également police très fine en fait. Donc ça représente l'univers de la marque, ce que la marque veut dégager en tout cas. Donc quelque chose de très fin, très classe, très élégant. Ok, ici nous avons des bullet points. Donc en fait ce sont des arguments que tu vas mettre en avant pour ta marque et également les produits. Donc ici on a que c'est currently free, que les boîtes sont recyclables. Donc voilà, ce sont vraiment des petites icônes qui te permettent de récapituler très brièvement les avantages de la marque, les atouts du produit. Donc ça c'est bien à reproduire sur le site internet. Ici, nous avons donc les produits. Ce qui est bien, c'est que quand tu passes le curseur sur les produits, tu vois, tu as ici le fossile et tu peux voir comment il est posé, ce que ça donne. On a ici une autre ligne de produits. Donc, tu vois, ici, on a le produit en mode brut. Et quand on passe le curseur, on a le produit sur les yeux. Donc, on peut voir, on peut vraiment se mettre à la place de cette personne et ainsi susciter l'intérêt, provoquer l'acte d'achat. On continue. OK. Ici, ce sont les différentes collections. Donc, les images sont super belles. On a toujours ce petit ton marronné, rose poudré, très léger en fait. On a ici des revues, donc ça c'est toujours bien à mettre sur les pages d'accueil. Ici, on a donc des journaux qui ont dédié des articles à cette marque. Et en bas, on a leur Instagram avec des looks qu'ils ont proposés. Et ici, on a l'hashtag pour être reposté par la marque. Donc ça c'est bien, vraiment, ce sont des bons points à reproduire. Au niveau du menu, on a le menu shop et ce que j'aime bien, c'est que ce site-là, ils ont choisi un peu de se positionner en tant que non seulement ils vendent des fossiles, mais ils te proposent aussi un service par la suite. Donc, ils te proposent, lorsqu'on revient au niveau de la bannière, ici, on a cette bannière qui te propose une consultation, ok? Donc une consultation avec un expert en fossiles. Donc ce sera pour que tu puisses améliorer ta pose de fossiles. Si tu achètes les fossiles et que tu as du mal à les poser, les mettre, tu peux faire appel à une consultation et on va t'apprendre à mettre les fossiles. Donc non seulement ils vendent des fossiles, mais ils proposent un service annexe. Donc ça, c'est super bien. Également, ce que j'aime bien avec ce site internet, c'est qu'ils te donnent des conseils par rapport à la forme de tes yeux. Ici, on a la section Eye Shape. Si par exemple, tu as des yeux en amande, donc tu cliques. Et tu vois, ils vont te rediriger vers des fossiles qui seront susceptibles d'aller avec tes yeux en amande.
Donc on a une catégorie de produits autour de 12 $. Donc au niveau de la clientèle que je pense qu'ils essayent de viser, étant donné que c'est rempli de légèreté, les couleurs sont très légères, du marronné, du rose poudré, du blanc. Donc on peut penser qu'ils visent une clientèle classe, pas forcément la personne qui va faire un maquillage extravagant sur elle, mais non, une personne qui a envie de porter des faux cils au quotidien pour aller travailler, pour sortir, etc. Mais qui est plutôt adepte des maquillages très fins, très classe, tout en élégance. Et donc, comme je le disais, ils ont vraiment une volonté de se positionner en tant que non seulement on vend des faux cils, mais on vend aussi notre expertise. Alors par contre, sur la page d'accueil, ils auraient pu mettre une bannière où justement ils proposent à l'internaute de s'abonner à la newsletter. Donc ça va servir à récupérer les adresses mail. Donc là, je viens de voir qu'ils l'ont mis en tout petit, dans un tout petit coin au niveau du menu bas de page, mais je pense qu'il aurait été mieux de faire vraiment une bannière sur la page d'accueil. On va passer maintenant à un deuxième site internet. Donc celui-ci, c'est Lily Lash. On voit déjà qu'on change d'ambiance. On est sur du noir, du bold, quelque chose de vraiment gras, des paillettes ici. On a comme couleur du blanc, du noir et du doré. Lorsqu'on regarde la page d'accueil, on descend, donc on retrouve un petit peu les bullet points, ok. Ici, on a quelques bannières. Ici, j'aime beaucoup comment ils ont agencé les produits, la photo des produits. Pareil, lorsque tu passes ton curseur sur les faux cils, eh bien tu vois des photos des faux cils qui sont carrément portés par des mannequins. Ça permet vraiment de voir ce que le faux cil donne en direct. Donc là, par exemple, j'aime beaucoup celui-ci et celui-ci. Ensuite, ce qu'il y a de bien également sur le site, c'est que tu peux directement, hop, lorsque tu vois un faux cil, tu l'ajoutes directement à ton panier. Normalement, lorsque par exemple tu vas sur ce site, tu es obligé de cliquer sur le produit. Donc ça te ramène à la page du produit et ensuite tu rajoutes à ton panier. Mais sur le site Lily Lash, ici, tu peux tout simplement en un clic ajouter le produit à ton panier. Donc ça c'est bien puisque ça réduit le nombre d'actions que ton internaute aura à faire. Donc on a des revues sur les produits. Ce qui est bien, c'est que ça te permet d'acheter le produit en une fois, donc 30 $, ou tu peux souscrire à la newsletter ici et donc ça te permet d'avoir moins 20% sur ta commande. Ici, tu auras le choix de choisir le nombre de fois que tu auras la newsletter dans ta boîte aux lettres. Quand tu cliques sur le petit i, tu as un petit peu plus d'informations. Donc ça, c'est bien, ok. Donc la personne, elle est libre de décider si elle achète tout simplement le faux cil à 30 $ ou bien si elle préfère acheter avec une réduction. Et hop, elle ajoute à son panier. Et on retrouve le panier à ce niveau. D'ailleurs, lorsqu'on est ici dans le panier, on a en bas d'autres produits qui viennent s'ajouter. Donc ce sont des suggestions de produits et ça c'est bien parce que ça permet d'augmenter le panier moyen de ta boutique. Donc par exemple, moi j'ai pris ce faux cil et hop, admettons que j'ai envie d'avoir une colle, donc je vais juste ajouter ici la colle à mon panier et tu vois. Donc ça c'est super rapide et justement ça permet d'augmenter la valeur de ton panier moyen. Donc on continue, ici on a plusieurs bannières, ici tu es informé que tu peux payer en plusieurs fois, ça c'est sympa. Ici on a pareil, ok, on a des petits looks qui viennent de leur post Instagram. Et ça, c'est super. Donc là, concernant la clientèle qu'ils essayent de viser, là, on est vraiment sur des gens de la jet set, les gens qui aiment s'amuser, les gens qui n'ont pas peur du maquillage flash, les gens qui sortent le soir beaucoup. On est vraiment sur quelque chose de très gras, de très affirmé. Alors, ce qui est bien sur le site, c'est que au niveau du menu, on a directement l'onglet Lash Quiz. Donc ça, c'est super sympa. C'est tout simplement un quiz et donc ça te permet de, hop, en quelques minutes, tu remplis des petites informations toutes sympathiques. Donc, quel est ton signe astrologique? Je vais mettre un peu n'importe quoi. Ici, tu réponds à quelques questions. Ok, donc là, ça va te demander de quelle forme sont tes yeux. Donc, tu vas mettre qu'est-ce que tu préfères. Est-ce que tu préfères quelque chose de plus subtil, entre les deux, etc. Tu vois, ça te demande ce que tu aimes comme fossile. Et donc, toi, tu cliques dessus. Ici, est-ce que tu aimes les effets donc cat eyes ou les yeux grands ouverts, etc. Donc là encore, je mets n'importe quoi. Ici, tu as la possibilité de mettre ta date de naissance. Donc là, on peut supposer qu'ils vont t'envoyer un petit cadeau pour ta date de naissance. Donc, je vais passer la question.
hop, ici, tu as la possibilité de choisir un maquillage que tu aimes bien. Donc, je vais mettre Make-up Shayla. Et enfin, ce qui est bien, c'est que tu peux entrer ton adresse mail par la suite. Donc non seulement toi, tu prends juste quelques minutes pour remplir le quiz et la personne au retour, elle a ton adresse mail pour t'envoyer des emails par la suite, des codes de réduction, etc. Donc ça, c'est tout bénef. On a un petit quiz bien sympathique et qui bien sûr donne l'avantage à la marque Lily Lash. Donc tu vois, ça c'est un excellent moyen de récupérer des adresses mail. Et en plus, ça va faire en sorte que tu vas mieux connaître ta clientèle puisqu'en fait là, c'est un sondage que tu as fait. Tu auras les réponses de ce sondage. Et à partir du résultat de ce sondage, tu verras que voilà, la plupart de tes clientes, elles préfèrent les fossiles classiques ou autres. Tu vois, donc ça va te permettre de bien segmenter ta clientèle et de bien savoir ce qu'elle recherche en termes de fossiles. Donc là, on va passer à un troisième site qui s'appelle False Eyelashes. Donc voilà, on descend. On voit qu'on tombe vraiment sur un autre look. Ok, donc on a quelque chose de très coloré, très un petit peu licorne, etc. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'ils sont sur Trustpilot. Donc Trustpilot, c'est un site où les avis sont vérifiés. Donc voilà, toi, tu es sûr qu'en achetant sur leur site, comme il y a des bons avis qui sont vérifiés, donc ça donne vraiment un côté confiance en fait. Donc là, on a affaire à un site qui propose plusieurs marques. Donc Ardell, Kiss, etc. Il est plutôt bien fait, plutôt propre le site. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ici, on a la bannière pour que tu puisses mettre ton adresse mail pour t'inscrire à la newsletter. Et voilà, donc là, c'est tout simple. Au niveau de la clientèle qui, je pense, qu'ils essayent de viser, c'est les adolescents, les personnes qui aiment se maquiller avec un maquillage très coloré, très fun en fait. Voilà, exactement comme ces deux photos. Enfin, nous allons voir le dernier site, donc c'est le quatrième site. Donc là, c'est un site où principalement, ils se sont spécialisés dans les fossiles magnétiques et j'aime beaucoup. Donc là, on a une petite vidéo, ça j'adore, j'aime beaucoup quand les sites sont animés. Donc là, soit c'est une vidéo ou soit c'est un GIF. Donc les GIFs, ce sont des images qui sont animées et tu vois en quelques étapes comment poser les fossiles magnétiques. C'est droit au but, c'est très pertinent. Je t'invite également à mettre des vidéos ou ce genre de choses sur ton site internet. Ça change en fait des autres sites. Ici, on retrouve les bullet points. Ok, donc ce sont les avantages du produit, les avantages de la marque. Ok, donc là, on a des produits annexes. On a ici les fossiles. Donc au niveau des pages produits, ça donne ça. Donc c'est super sympa, super mignon. Ok, donc là on a des press on eye. Ici on a une belle bannière qui incite justement à rentrer son adresse mail pour recevoir les 10% de réduction sur la commande. Et ici, on a la bannière d'Instagram pour visualiser un peu les looks, les personnes qui ont utilisé les fossiles. Alors moi, ce que je comprends pas trop sur le site, c'est le côté ici Press on Eye. Pour moi, c'est un site qui vend principalement des fossiles, donc je vois pas forcément la pertinence de mettre en avant les ongles sur la page d'accueil. Et donc au niveau de la cible, de la clientèle que je pense qu'ils veulent viser, eh bien c'est les gens qui aiment tout simplement se maquiller, voilà, peu importe, maquillage de jour, maquillage sophistiqué, maquillage léger, voilà, je pense que ça vise plutôt large. Au niveau du menu de bas de page, ce qui est bien, c'est que ici on a un menu qui est plutôt bien organisé. On a l'outil d'aide, page de livraison, la page de tracking, la page de retour, etc. Donc là c'est plutôt bien fait. On se retrouve plutôt bien dans le menu. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Donc là on a passé en revue 4 sites internet, on a abordé quelques points positifs, quelques points à améliorer. On a essayé de voir un petit peu la clientèle que chaque site essaye de viser. Donc voilà, tu vois qu'on a vraiment vu 4 sites totalement différents. On a vu un site un peu plus classe, très minimaliste, dans la légèreté. On a vu un site un peu plus agressif. On a vu un site un peu plus coloré, plus colorful, plus fun. Il faut vraiment savoir comment est-ce que tu vas te positionner et quelle clientèle que tu vas vouloir viser. Ensuite, donc en fin de semaine, on va se retrouver avec une nouvelle vidéo où je vais te montrer comment j'ai créé ce site de fossiles. Je te montre un petit peu ce que ça donne. Ici, on a les collections. Donc ici, on a la bannière. Donc j'en ai créé 2 comme ceci. Ici, on a les collections.
nous avons les produits, donc les fossiles. Et voilà, donc si tu veux savoir comment est-ce que j'ai designé ce site qui n'est pas encore fini, donc je vais prendre le temps encore de rajouter des choses dessus. On se donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Je pense qu'elle sortira en fin de semaine. En tout cas, abonne-toi pour être au courant de la sortie de la prochaine vidéo. On se dit à bientôt. Bye!